Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et à quelques jours du début du mois sans tabac, comment faire autrement que de parler de Raja Nainggolan. Ils sont nombreux à travers les époques, aussi différentes qu'elles aient pu être, à s'afficher volontairement ou pas avec une clope au bec, même si l'image du footballeur fumeur a tendance à s'être fait oublier depuis plusieurs années, pouvant même nous laisser penser que c'était devenu quasiment une espèce disparue. Certains aiment à nous rappeler qu'en fait pas du tout, donc on a Marco Verratti qui s'est déjà fait surprendre avec une cigarette, on a Mario Balotelli, ou plus récemment Raja Nainggolan qui s'est fait gauler à tirer sur sa clope électronique sur le banc de touche de l'Antwerp avant un match de championnat le 18 octobre dernier. Le souci étant surtout qu'en fait une interdiction de fumer dans les stades de Pro League est en vigueur depuis la saison dernière. Avant de commencer, j'aimerais quand même relever une petite phrase du professeur Souffeton, médecin du sport et nutritionniste, qui a dit, lors d'un gros dossier fait par SoFoot il y a un an, et que du coup j'ai lu pour préparer cette vidéo dans laquelle je parle un tout petit peu de la cigarette dans le sport, mais surtout après on va parler de Raja Nainggolan. Le professeur Souffeton, il avait dit une phrase qui m'a semblé très intéressante et qui m'a un peu inspiré, je vous avoue, qui dit que pour les sportifs, le tabac fait partie de ces interdits autorisés. C'est un moyen pour nombre d'entre eux de maîtriser cette sorte de liberté que le professionnalisme leur a enlevée. Voilà, c'est la petite phrase, je l'ai bien aimée, du coup je me suis dit que j'allais vous la lire. Sur ce, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas en fin de vidéo à vous abonner et à liker, et si vous êtes prêts, de toute façon, on va y aller. Allez, c'est parti, on va pouvoir parler du Ninja. C'est un joueur que j'adore, qui évolue aujourd'hui à l'Antwerp en Belgique. C'est un personnage qui est quand même assez paradoxal parce qu'il montre sur le terrain une agressivité, une hargne qui est quand même assez impressionnante. Et en dehors, une sérénité, une honnêteté et même une douceur en fait, comme en témoignent les nombreux posts Instagram qui sont dédiés aux femmes de sa vie, sa femme et sa fille sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, il n'a pas la langue dans sa poche et ça peut s'expliquer par une histoire personnelle qui est quand même assez difficile. Il a été abandonné très jeune par son père, lui et sa sœur jumelle qui est également joueuse professionnelle et qui évolue aussi pour l'équipe féminine de Belgique. On ajoute à ça un style atypique avec une crête qui l'a caractérisé pendant longtemps mais qui l'a abandonné aujourd'hui, et le corps recouvert de tatouages en hommage à sa mère décédée en 2010 et également à ses origines asiatiques. Un look qui lui a d'ailleurs valu une descente de police au Radisson Hotel d'Anvers en novembre 2015 quand les clients ont pensé, en le voyant arriver, qu'il s'agit d'un terroriste, même si là je pense qu'on en arrive à des extrêmes et je trouve quand même ça complètement abusé. Mais avant tout ça, Raja commence le foot à l'âge de 5 ans à Tubantia, club de sa ville natale, une ville ouvrière et multiculturelle, où il jouera jusqu'à l'âge de 10 ans avant de rejoindre les Germinal Beerschot où il fera ses classes en jeunes. Il y sera repéré par Alessandro Beltrami qui l'a fait venir à Piacenza en série B où il va jouer 74 matchs jusqu'en 2010. On peut le voir d'ailleurs, j'ai trouvé une petite photo ici où il est au duel avec Claudio Marchisio lors d'un match contre la Juve, j'ai trouvé la photo sympa. Ensuite, il prend la direction de Cagliari en janvier 2010, où là, il va commencer à prendre la dimension qu'on lui a connue, il connaît un petit peu moins aujourd'hui, mais il va montrer toutes ses qualités, un joueur solide dans les duels, complet, excellent balle au pied, capable de marquer, doté d'une excellente qualité de passe, vraiment un joueur exceptionnel et surtout d'une régularité très rare. Ses performances vont lui valoir en 2014 d'être quand même dans le radar de pas mal de clubs partout en Europe, comme Chelsea et la Juve par exemple, mais c'est la Roma qui va savoir convaincre Nengo. Il signe un contrat de 4 ans, une belle histoire avec la Louve pour qui il jouera plus de 200 matchs, mais c'est une belle histoire qui va finir en eau de boudin quand le club va chercher à s'en débarrasser avant la fin de son contrat. Il va reprocher au dirigeant romain d'avoir fait les choses dans son dos, il va déclarer à la Gazzetta dello Sport en 2018 « La Roma voulait juste récolter l'argent de ma vente, j'ai découvert après qu'ils étaient d'accord avec des clubs étrangers que je n'aurais jamais accepté. Je me suis senti traité comme un joueur sans importance. » C'est un comportement qui va sceller la décision de partir à Milan, à l'Inter, donc avec des regrets, mais qui vont vite être estompés parce qu'il a aussi déclaré qu'il avait été très bien accueilli et que c'était un club un peu plus professionnel. Voilà, il y avait une petite pointe d'amertume dans les propos, mais la rupture avec la Roma va aussi coïncider avec une période qui est assez importante dans la carrière du joueur, car le même été, en 2018, il ne sera pas sélectionné par Roberto Martinez pour la Coupe du Monde, situation déjà vécue en 2014. Un choix tactique pour le sélectionneur, délit de sale gueule pour les supporters des Diables Rouges, comme on me l'a très bien raconté Corentin du compte Twitter Carat-Pils Pro League et Sacha Tavioleri, journaliste belge, jusqu'en 2016, alors que Marc Wilmots est à la tête de l'équipe, il est le meilleur joueur de la sélection. À l'époque, Wilmots connaît le bonhomme, il veut pas le frustrer, il lui explique même qu'il préfère le voir fumer devant lui plutôt que de se cacher, expliquant que peu importe s'il fume, tant qu'il est performant sur le terrain, c'est le plus important, et que finalement c'est le cas pour tous les joueurs de l'équipe. Ce qui fut pas la façon de penser de Roberto Martinez, qui veut des joueurs lisses, sur et en dehors des terrains, lui qui est très politique,
et aux grandes dames de supporters, il va snober totalement un joueur qui aurait pu leur apporter durant la Coupe du Monde 2018. Je vous mets du coup le lien des comptes Twitter de Corentin de Carapil Pro League et de Sacha Tavioleri en description. N'hésitez pas à aller checker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour en revenir à sa carrière en club, son passage à l'Inter ne fut pas un grand succès. En 2018, comme on l'expliquait, il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Il part de la Roma dans des conditions un petit peu difficiles et ça va l'affecter profondément parce que ça reste un être humain et un être humain qui est quand même assez sensible malgré les apparences. Et une saison après son arrivée à l'Inter, il est prêté à Cagliari pour son retour, 2 saisons consécutives et en 2021, il va résilier son contrat avec l'Inter. Ce même été, un retour définitif à Cagliari n'est pas exclu, mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu et le retour en Sardaigne ne peut pas se réaliser faute de budget pour Cagliari, malgré les concessions faites par le Ninja. Il signe donc à l'Antwerp l'été dernier, où il reste un joueur régulier, mais où cette saison, il semble perdre sa place au fil du temps de titulaire dans l'effectif. Et comme je vous le disais en début de vidéo, il a été surpris en pleine séance de vapotage sur le plan de la semaine dernière, avant le match face au Standard. Quelques jours seulement en plus après s'être fait arrêter son permis au volant de sa voiture. Donc c'est un enchaînement de bourdes qui va lui valoir en fait d'être écarté tout simplement du noyau A d'Antwerp. J'aime bien cette expression belge, le noyau. C'est une décision qui a été prise cette semaine par le club au moment où je tourne. Et pour conclure, du coup, un peu à l'image du ressenti des supporters belges et de la communauté belge et des suiveurs des Diables Rouges, il y a quand même un gros sentiment de gâchis pour le Ninja. Après la Roma, où il était au sommet, et j'irais même jusque-là, moi je vais le qualifier, il a été un des meilleurs milieux de terrain de Serie A selon moi. On pouvait s'attendre à mieux. Malgré son mode de vie, il a toujours été performant, très peu blessé et très régulier. Sans cet été 2018 qui selon moi est le tournant de sa carrière, qui sait où le Ninja se serait arrêté. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.